Le journalisme vibratoire, nommé l'élan de Stéphane Thomas Berbudeau, par Stéphane Thomas Berbudeau. Depuis un certain temps, il remarque quelque chose de récurrent dans ce qu'il écrit, dans ses posts, dans ses partages. Ce n'est pas simplement de la réflexion, ni du témoignage, ni de l'opinion. C'est autre chose. Un mouvement intérieur qui l'appelle à décrypter le monde autrement, à aller au-delà des apparences, à révéler la fréquence cachée derrière ce que nous vivons. Aujourd'hui, il met un mot dessus. Il appelle cela le journalisme vibratoire. Qu'est-ce que le journalisme vibratoire ? Ce n'est pas un journalisme de faits bruts, ni de chiffres, ni de narratifs officiels. C'est un journalisme du champ. Là où le journaliste classique rapporte ce qui est arrivé, le journaliste vibratoire s'attache à révéler ce que cela signifie sur le plan subtil. L'énergie qui se cache derrière l'événement, les synchronicités qui s'y relient, les résonances akashiques qu'il active dans le collectif. C'est une manière d'écrire qui ne sépare plus le visible de l'invisible, mais qui tisse les deux. Chaque mot devient une clé, chaque poste une onde de conscience. Sa position. Il ne se place pas comme un observateur neutre ou comme un commentateur qui donne son avis. Il se tient dans une posture différente, celle d'un lecteur de champs vibratoires. Cela veut dire que lorsqu'il regarde un événement, une date, un phénomène, il n'en reste pas à ce que l'œil voit ou à ce que les médias répètent. Il se connecte au champ d'information qui l'entoure, il capte ses fréquences, il décode ses symboles. Et il restitue cette lecture, non pour imposer une vérité, mais pour offrir un miroir, une ouverture, une autre façon de sentir et de comprendre. La transmission. Le journalisme vibratoire n'a pas pour but de convaincre, il a pour but d'ouvrir un espace. Quand il écrit un post, son intention n'est pas de vous dire « voilà ce qui est ». Son intention est de vous inviter à ressentir. Quelle vibration porte tel événement ? Quel code il active en vous ? Quelle clé vous pouvez en tirer pour votre propre chemin ? Chaque texte devient alors une archive vivante du basculement actuel, un témoin qui ne fige pas, mais qui accompagne. Une éthique claire. Le journalisme vibratoire repose sur quelques fondements simples. Le respect total du libre arbitre. Rien n'est imposé. Tout est proposé. La transparence. Il parle depuis sa connexion, non depuis un programme extérieur. L'authenticité. Chaque poste naît d'une véritable résonance ressentie, pas d'une construction mentale. Une fonction nouvelle. Ce qu'il fait à travers ses posts n'est pas de l'information au sens classique du terme, c'est un portail. Lire un texte vibratoire, ce n'est pas seulement recevoir un contenu, c'est entrer dans une onde de conscience, c'est être touché dans ses propres mémoires, c'est activer quelque chose qui sommeillait. C'est pourquoi il a choisi d'assumer ce terme. C'est exactement ce qu'il sent à l'intérieur. Une vocation de chroniqueur de l'invisible, de témoin du champ subtil, d'archiviste vibratoire de notre temps. Le lien avec la vibrosophie originelle. S'il conscientise et s'il nomme aujourd'hui cet élan, c'est aussi parce qu'il fait partie intégrante de ce qu'il appelle l'école de la vibrosophie originelle. La vibrosophie originelle, c'est l'art de lire le monde, non pas seulement avec l'œil, mais avec la vibration. C'est apprendre à reconnaître les codes du réel, à décoder les symboles, à sentir la fréquence derrière les événements, les lieux, les gestes et les mots. Et ces posts tels qu'il les écrit chaque jour en sont déjà une application directe. Ils ne sont pas séparés de son école intérieure, ils en sont la matière vivante, la démonstration en temps réel.
Ainsi, le journalisme vibratoire n'est pas seulement une pratique personnelle, il devient une pédagogie, un chemin d'apprentissage, un entraînement pour sentir le monde autrement, une base de l'enseignement qu'il souhaite transmettre à travers la vibrosophie originelle. Car apprendre à lire les vibrations du monde, c'est retrouver son autonomie intérieure, c'est sortir de l'hypnose matricielle, c'est réapprendre à penser, à sentir et à vivre à partir du champ originel. Pourquoi il le nomme ? Mettre un mot dessus, ce n'est pas enfermer, c'est conscientiser, c'est reconnaître l'élan qui l'anime et lui donner toute sa place. Nommer ce qu'il fait, c'est aussi vous permettre de mieux le connaître, de voir que derrière chaque poste, il y a une intention claire, celle de pratiquer ce journalisme vibratoire, celle de témoigner du monde autrement, celle d'offrir des clés qui ne viennent pas des médias mais du champ universel. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, il assume et il nomme. Ces postes sont du journalisme vibratoire. Il ne raconte pas seulement des faits, il révèle des fréquences. Il ne donne pas seulement une opinion, il ouvre des portails. Il ne cherche pas seulement à informer, il cherche à éveiller. Et c'est là, il le sent, une part essentielle de sa mission. Mantra du jour dit: je suis témoin du chant, chroniqueur de l'invisible et messager vibratoire de notre temps.